Vous faites bien d'être au rendez-vous de ces actus chaudes sur WAB Info Télévision. Mesdames et messieurs, nous revenons justement sur cette actualité qui fait la une cette semaine. Et là, c'est encore l'avancée des troupes de l'AFCM 23 dans les sites Kivu, Uvira, occupés. Et ils sont en plein ratissage, justement, en faisant les tours des différents quartiers, même dans les fonds d'Ouvira, dans les faits fonds plutôt, pour se rassurer d'un contrôle total de la ville, avec quelques éléments aux Alendo et les Burundais qui sont encore dans la ville et qui ne veulent pas justement à se rendre. C'est l'opération qui est en cours pendant qu'au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, les débats sur la République démocratique du Congo est justement au rendez-vous avec la France, les États-Unis, plusieurs pays, même les secrétaires généraux adjoints des Nations Unies, les Français Jean-Pierre Lacroix, tous à l'unanimité montent au créneau dénonçant une nouvelle fois la violation des différents accords, des différentes résolutions prises au niveau de l'ONU. Et là donc, c'est un débat où les mesdames et messieurs, on demande au Rwanda de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo, ce qui n'est pas la première fois et peut-être pas la dernière. Donc, c'est dans ces contextes, mesdames et messieurs, que les combats aussi continuent. La tension monte entre l'AFC et les forces gouvernementales qui se sont repliées où c'est au niveau des Baraka à Fizi. Pendant ce temps, on signale des accrochages aujourd'hui entre les Wazalendo et les FARDC qui se sont repliés à Fizi, donc au niveau des Baraka. Les Wazalendo veulent désarmer les FARDC. Voilà encore une cacophonie entre des forces qui sont appelées à travailler ensemble. Je reçois sur ces plateaux des figures que vous connaissez très bien, vous le voyez justement sur Web Info. Alain Zeza, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste, et bonsoir aux fidèles téléspectateurs de Web Info. Qu'est-ce qui ne va pas? Vous êtes un peu froid. Pourtant, nous sommes dans les actus chauds. Non, mais je ne peux jamais, comment dire, être chaud pendant que il y a un ça ne va pas qui continue dans mon pays. Vous vous attendez à ce que je sois chaud. Pendant que mes frères et sœurs, plus de 400 morts encore. Ce sont des morts de trop après la signature des accords. Il y a des responsabilités. N'est-ce pas? Plus de 400. Là, c'est le bilan donné par le gouvernement. Il y a des responsabilités. Effectivement. Voilà, je reçois aussi Gaëtan Kombi. Bonsoir. Bonsoir, Denis. En forme. À Ouvira, avec l'opération des ratissages, on sait que l'AFCM s'est rassuré d'un contrôle total voilà, de la ville. Ouais, c'est quasiment la générique. De la même manière que ça s'était passé à Goma, à Bukavu, c'est quasiment de la même manière que ça va se passer à Ouvira. Donc, les premières heures d'après la prise de la ville, normalement, ça passe par les ratissages. En Swahili, on appelle ça Kusafisha, tout ça. Et c'est généralement suivi par des crépitements des balles. Mais après 2 ou 3 jours, je pense que ça va revenir à la normale. Donc, c'est pas des ripostes rigoureuses. Bah, il n'y en a pas eu lors de la prise de Goma, ni lors de la prise de Bukavu. Bien qu'annoncé par je ne vois pas comment il y en aurait pour la prise de Uvira, qui reste certes une ville, on appelle ça ville verrou, parce que c'est une ville qui avoisine quand même, qui partage les frontières, ouais, qui partage les frontières avec 3 pays voisins, la Tanzanie, le Rwanda et le Burundi. Mais quand même, du point de vue, comment dirais-je, de l'ampleur, du point de vue même de la stratégie aussi, ce n'est pas la même, ce n'est pas quasiment à aligner sur la même ligne que des villes comme Goma et Bukavu qui ont été prises et on n'a pas vu la riposte rigoureuse. Alors, je ne vois pas comment il y en aurait pour Uvira. Mesdames et messieurs, bienvenue aussi dans ces actus chaudes. Nous sommes justement en direct, commenter, poser des questions, tout en restant dans les sujets. Si vous commencez à faire encore les injures, parce qu'il y a des gens qui s'illustrent aussi par des injures, ben, je vais justement faire semblant
comme si je n'ai rien vu. Je crois que vous êtes avertis. Alain Zeza, pour commencer, déjà avec vous, la situation qui ne fait que se détériorer, vous étiez en train de le dire, quelques jours seulement après la signature de l'entérinement de l'accord de Washington, on a vu ça célébrer, accueillir le chef de l'État avec beaucoup d'euphorie. Voilà en fait la guerre qui continue, bien qu'on nous a dit, Félix Tshisekedi vient de mettre fin à une guerre qui a duré plus de 30 ans. Oui, comme je l'ai dit dès le départ, d'abord avant de continuer, je salue Gaëtan Kombi, qui est un co-débatteur aujourd'hui. Comme je venais de le dire, hein, c'est avec beaucoup de regret que nous constatons que, en dépit de tout le entre guillemets effort que fournit le gouvernement congolais, en dépit des millions. Pourquoi vous dites entre guillemets? Parce que, évidemment, les efforts doivent se sentir sur terrain. Non, vous n'êtes pas convaincu. Voilà pourquoi j'ai dit entre guillemets. Je suis clair que c'est entre guillemets. Parce que quand il n'y a pas résultat, vous vous attendez à ce que je dise que bravo gouvernement, vous fournissez des efforts et nous voyons les efforts. Pendant que il n'y a même pas quelques jours, je le disais, il y a eu signature des accords entre la RDC et le Rwanda, bien que les signaux déjà à travers cette signature, les signaux n'étaient pas bons, parce qu'il n'y a pas accolade, il ne fait pas sourire. Déjà, ça envisageait quelque chose de mauvais. Mais le gouvernement n'a pas, comment dirais-je, tenu compte de tous ces signaux. Et jusqu'à ce que, d'abord, le chef de l'État est arrivé avec beaucoup de triomphalisme à Kinshasa. Ben, ça dépend des Kinois, n'est-ce pas? Parce que peut-être que, comme nous l'entendons toujours de certaines de nos autorités, pour ne pas le citer, l'IGF, une fois il est allé aux États-Unis, devant une multitude de gens, il a dit que la guerre n'était pas à 2000 km de... Vous voyez? Alors peut-être dans le même cadre, ceux qui sont à Kinshasa ne sentent pas la douleur que ceux qui sont à Goma, à Bukavu, aujourd'hui, au Vira. Sont morts. Moi, je m'attelle juste aux chiffres donnés par le gouvernement. 400 morts. Pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens doivent continuer à mourir? Pendant que d'une part, il y a des accords qui sont signés avec le Rwanda, que généralement, le pouvoir au Congo accuse le Rwanda d'être derrière la guerre du M23, n'est-ce pas? Et non, les signatures se sont faites entre deux États, oui, n'est-ce pas? Et non seulement ça, il y a le gouvernement congolais qui, d'une autre part, négocie au niveau des droits avec l'AFCM 23. Même là, avec... il y a eu, oui, principe, principe. Avec l'accord cadre. Oui. Au niveau des droits, il y avait aussi ce triomphalisme à Kinshasa. Mais alors, on avait encore les choses ne marchent pas. Avec un stylo, qui a mis fin. Il y a un Kinois qui disait avec un stylo de 1000 francs. Oui, mais entre-temps, 400 morts, plus de 400 morts. Plus de 400 morts, juste après. Et puis, n'oubliez pas que le 8, et je ne me trompe, c'était le 8, où le chef de l'État s'est adressé à la nation via le Congrès. Ouais. Mais attendez, finalement, nous sommes dans une théâtralisation des choses pendant que nous mourons. Moi, personnellement, cette façon de faire du gouvernement, je ne suis vraiment pas d'accord. D'autant plus que, avant que Goma ne soit pris, ou pendant que Goma a été pris, je me rappelle encore, le chef de l'État a convoqué d'urgence un conseil de sécurité. Et pour quel résultat? Bukavu est parti. Sans pour autant qu'il y ait, comme vous l'avez dit à l'introduction, de répondants. Je me rappelle encore que quand Goma était parti, il y a eu un ministre de la Défense qui s'appelle Guy Kabou. N'est-ce pas? Bukavu est parti. Médecin de formation. J'ai vu, non, la formation, peu importe sa formation, monsieur. J'ai une précision. Pour être efficace, ça ne demande pas d'être spécialiste en armée. C'était juste une précision. Non,
Ça, ce sont des excuses que vous voulez créer. Ça, c'est moi. Moi, je n'ai même pas besoin de ces excuses. Parce que s'il n'était pas à la hauteur de sa tâche, il devait démissionner depuis tout ce temps. Parce que nous l'avons vu dans d'autres pays, n'est-ce pas? Dans d'autres pays, quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, qu'est-ce que les autorités font? Mais ici, chez nous, malheureusement, Goma est parti avec le même ministre, et Bukavu vous partez avec le même ministre, et dans le Conseil de sécurité nationale, il est aussi invité. Ouais. Et il vient, je ne sais même pas, pour parler de sa vie professionnelle en tant que médecin, ou alors il vient parler des réalités des guerres. Invité par qui? Non, mais le Conseil de sécurité est convoqué d'urgence par les Yémen, les Moukwa Tombolo. Là, vous avez le béton national, et c'est de son droit. Vous voulez que vous pensez que vous pouvez convoquer le Conseil de sécurité? Ce n'est pas de votre prérogative. Il n'y a que le chef de l'État qui peut convoquer le Conseil de sécurité. C'est encore cet acte du président. Oui, mais pourquoi il faut insister sur ça pendant que vous savez que tout ce que nous voulons, c'est les résultats? Est-ce que c'est le fait que ce soit Félix Tshisekedi qui le convoque, ou alors c'est les résultats que nous voulons? Vous fustigez les Parce qu'il y a des millions qui sortent. De multiplier les conseils de sécurité. À chaque chute d'une ville importante ou d'un territoire, c'est même... D'ailleurs, une autre chose, nous voulons nous attaquer à Guy Kabongo. Mais néanmoins, ce sont les mêmes figures. Souminois. Je dis bien, ce sont les mêmes figures. Monsieur le gouverneur, vous nous prenez pour qui? Les mêmes présidents. Non, vous nous prenez pour qui? Parce que moi, je sais que même en français, il est dit que quand une équipe ne gagne pas, on fait quoi? On la change. Monsieur Tshisekedi, vous attendez qu'il y ait combien de morts? C'est la question que je vais directement poser à Gaëtan. C'est vrai, Alain Zeza qui parle d'un changement de cette équipe qui a prouvé à ses limites. Voilà, c'est selon lui. Mais on voit justement le président de la République changer les commandements militaires. Tantôt les chefs, parce que c'est le troisième chef d'état-major depuis qu'il est au pouvoir, Félix Tshisekedi. Il change les commandants des zones de défense, les commandants régions. Souvent, il y a des changements. Et nous précisons ici qu'il y a des généraux qui sont en détention parce qu'ils n'ont pas été peut-être à la hauteur, ils ont trahi. Voilà, jusque-là, la justice n'a pas encore prouvé cela. Même ces généraux, ces officiers qui n'arrivent pas à protéger les entités suite à la pression de la FCM23, on a même dit que c'est les officiers qui ont fui l'avancée de la FCM23 vers Uvira feront face aussi à la justice. Alors tout ça dans ces contextes, on voit qu'il y a des changements, tout ça, mais aucun résultat, justement, par rapport aux attentes des Congolais. Alors, Jenny, vous savez très bien qu'il y a un principe qui dit que souvent, lorsque vous êtes seul avec vos problèmes, c'est que c'est peut-être vous les problèmes. Tshisekedi, comme on venait de le dire, il a changé à maintes reprises le commandement militaire. Il est venu avec des généraux qui, soit dit en passant, lui étaient loyaux. C'est ce qu'il avait dit, puisque pour les gens de son obédience, des généraux qui étaient ici depuis très longtemps, généralement qui étaient de l'Est, étaient souvent des mèches avec les rebelles. C'est l'argument qui était posé à cette époque-là. Et lorsque Tshisekedi arrive, il commence à chambouler le commandement militaire en y mettant ses frères du Kasaï, certains d'autres de l'ouest du pays, mais on a tous vu ce qui s'est passé, la dégringolade qu'il y a eu là, amené ici, des généraux qui ne connaissent rien du tout des réalités du terrain. Et donc, lorsque on me présente l'argument en disant que c'est l'équipe qui ne marche pas très bien, moi je pense que c'est l'entraîneur qui n'est pas à la hauteur. Pourquoi? Parce que l'entraîneur a changé d'équipe 2 ou 3 fois et ça n'a pas marché. Combien de gouvernements Félix Tshisekedi a nommé depuis qu'il est à la tête du pays? Il y a Isama 1, il y a Isama 2. Aujourd'hui, nous sommes soumis à 5 gouvernements quasiment. Donc, tous les gouvernements là, vous n'allez pas me dire que ce ne sont que des mauvaises personnes. Moi, je trouve que c'est la personne qui nomme ces gouvernements-là qui n'est pas à la hauteur. Donc, il se pose un problème de commandement, un problème de direction qui fait que nous, on peut maintenant interroger les capacités et même les compétences du président de la République. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème parce qu'on évoque une diplomatie peut-être qui n'est pas bien orientée? Là aussi, vous allez nous renvoyer au même entraîneur, donc le président de la
de la République. Mais avec tout ça, on voit quand même qu'il essaye aussi de faire quelque chose avec, avec l'accord de Washington. Parce que là, ça donnait déjà, ça faisait aussi remonter l'espoir dans les chefs des Congolais pour dire peut-être cette fois-ci c'est la bonne. Jenny, pourquoi moi je soulève la question de la compétence, même je remets en cause la compétence du chef de l'État? C'est parce que nous, en RDC, nous sommes dans un régime quasiment présidentiel. Hein, le régime congolais, il est quasiment prêt. Bien sûr, on nous présente théoriquement, soi-disant que nous sommes dans un régime semi-parlementaire, semi-présidentiel, mais quand même, c'est un régime semi-présidentiel. Et Tshisekedi a tout fait pour renforcer le régime présidentiel. On est en train de tendre vers un présidentialisme qui n'est certes pas dit théoriquement, mais qui, dans les faits, s'épose. Aujourd'hui, Tshisekedi, il s'est libéré, puisque son premier blocage, il disait que c'était le fameux FCC Cash. Oui. Il a réussi à se détacher du FCC. Donc, il a créé l'Union Sacrée. Avec l'Union Sacrée, il a créé une oligarchie qui lui permet de tout contrôler, à la fois l'exécutif, à la fois les législatifs. Aujourd'hui, les députés ne contrôlent presque plus des ministres. Il n'y a plus d'interpellation au Parlement. Il n'y a plus. Des ministres sont convoqués au niveau de la Commission Défense et Sécurité. Commission Défense et Sécurité, non. On doit les convoquer normalement devant la plénière pour qu'ils se justifient devant tout le peuple, solennellement, dans un débat télévisé. Oui. Mais là, on en est à un niveau où on a complètement atrophié les pouvoirs du législatif. Et on est passé vers un législatif qui est colonisé par l'exécutif. Là, on ne parle même plus du judiciaire. Ouais. D'ailleurs, on était en train de discuter avec vous lors du discours sur l'état de la nation. Lorsque Tshisekedi fait ses punchlines, lorsqu'il sort, c'est... Le président de la Cour constitutionnelle qui s'élève en applaudissant. Quel signal? Le président de la CENI. Quel signal? Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est SAC. Mais tous ces organes-là, la démocratie, tous. Et on les appelle des institutions citoyennes. La CENI, les CESAC, la CNSA, ce sont des institutions citoyennes. C'est-à-dire que ça appartient d'abord aux citoyens. Et ces institutions-là sont justement venues pour, n'est-ce pas, équilibrer le pouvoir, donner de la place au peuple, n'est-ce pas, dans l'armature institutionnelle. On a dit comment. C'est pas dit aussi au contexte, Gaëtan, parce qu'aujourd'hui, on sait que, bon, bien qu'on ne les déclare pas officiellement, le pays est en guerre. Et comme le pays est en guerre, il faut quand même que tout le monde... Oui, bien sûr, il se range derrière le fait commun. Je suis d'accord derrière le président de la République. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. C'est difficile. Mais de là, avoir des dirigeants des institutions citoyennes, des dirigeants des institutions de la République qui sont censés faire le contrepoids avec l'institution président de la République, les voir entrer dans la propagande politique du président de la République ou de sa politique. Moi, je n'ai jamais vu ça. On disait à l'époque que voilà, Mobutu, c'était lui le seul maître du terrain, tout ça. Mais là, on en est à un niveau où Tshisekedi contrôle tout. Et même la presse, on était en train de parler de la presse. Aujourd'hui, à Kinshasa, il n'y a presque plus de presse qui disent du mal de la gestion de Tshisekedi. Donc, il est parvenu, non mais c'est ça qui a menacé de, n'est-ce pas, de fermer tous les médias qui diraient que l'AFCM 23 avant. Ouais. On en est à un niveau de dictature qui malheureusement ne donne pas à Tshisekedi les arguments de dire je suis bloqué par ceci ou cela. Donc aujourd'hui, Tshisekedi n'a plus à dire aux Congolais que je suis bloqué par tel, c'est le Parlement qui bloque, c'est les judiciaires qui bloquent, c'est le Rwanda. Non mais, il est parti signer. Moi, je n'ai jamais été autant surpris parce que j'ai vu des gens à Kinshasa célébrer la naissance d'un mort-né. L'accord, le fameux accord de Washington. C'est un mort-né. On n'a pas cessé de le dire ici que la RDC est allée s'accorder avec un pays. C'est pas l'avis de Trump. Non, mais c'est pas l'avis de Trump. Trump y est pour les minerais. Et d'ailleurs, il a montré. La RDC est allée s'accorder avec un pays qui n'est pas directement en conflit avec elle. C'est lui qui est en conflit avec la RDC directement. Et c'est que nous, on voit l'ennemi visible
qui est là, je ne sais pas si c'est l'ennemi ou l'interlocuteur visible sur les terrains avec la RDC, c'est le M23. Donc, s'il faudrait que la RDC... Les experts des Nations Unies peuvent dire le contraire. Non, mais... les experts des Nations Unies vous disent, sans le Rwanda, l'AFC M23, c'est une coquille vide. Et ils ne peuvent rien faire... Vous y croyez? Bon, j'ai une fait poser la question. Non, mais si aujourd'hui, on demandait aux gens de prélever ne serait-ce que les degrés d'investissement du Rwanda dans ces conflits, seront-ils capables? Seront-ils capables aujourd'hui? Mouyaya aujourd'hui est capable de nous dire, en venant aujourd'hui, en allant sur les zones de front, oui. On lui présente les militaires du M23. Mouyaya est aujourd'hui capable de nous dire, celui-ci c'est un militaire rwandais, celui-ci est un rebelle du M23. Est-il capable de le dire? Donc, lorsque déjà, à la base, vous ne savez pas avec qui vous avez affaire, et que comme il faut plonger dans les n'arrive pas à identifier l'adversaire. Non, mais l'adversaire, si aujourd'hui Kinshasa étiquette les Rwandais comme l'adversaire, puisque Tshisekedi dit dans sa rhétorique, il a toujours dit qu'il n'existait pas de M23 sans le Rwanda. Oui. Mais les Rwandais réfutent le fait que c'est lui le promoteur du M23. Officiellement, le Rwanda n'a jamais accepté ça. Et officiellement, le M23 n'a jamais accepté être les pantins du Rwanda. Donc, or, qui est sur le terrain face à Kinshasa? C'est le M23. Donc, s'il faut bien dialoguer avec quelqu'un, c'est bien avec le M23, pas avec les Rwandais. Ça se fait à Doha. Ça se fait à Doha, mais moi, j'ai vu des gens célébrer un mort-né. Comme je venais de vous le dire, un mort-né Kinshasa triomphalisme en disant que du fait de l'accord de Washington, la paix allait revenir à l'Est. Mais le M23 s'est tout de suite dit que nous ne sommes pas concernés. Nous ne sommes pas concernés, nous ne sommes pas liés à un accord dont nous ne sommes pas signataires. Et après, c'est pourtant logique. C'est pourtant logique. Après, 2-3 jours après, Ouvira est tombé. Et les mêmes gens qui ont célébré l'accord de Washington, ce sont les mêmes gens qui profilent une marche pacifique pour condamner encore les Rwandais du fait de la chute de Comme de si les répondants directs, c'est les États-Unis. Parce que cette marche, c'est pour appeler, demander aux États-Unis. Non, mais il y a eu les sanctions. Six arguments soulevés, disons 6 objectifs poursuivis par cette marche-là. Oui. À la fois féliciter le président Donald Trump qui, 24 heures après, a craché sur la RDC et sur toutes les autorités, soit disant qu'il s'était présenté en Amérique pour s'y plier. Nous demandons l'implication de Donald Trump, mais lui-même, il est convaincu qu'il a fini le boulot et tout ce qui lui reste, c'est venir maintenant au Congo, prendre ce qui lui est dit. Oui. Ce qui lui est dit, c'est quoi? Ce sont les minerais du Congo. Il a dit en des termes choquants, avec l'arrogance qu'on lui reconnaît. On connaît que c'est un personnage politique plutôt condescendant. Et il a dit que, comme il a déjà fini sa part du boulot, c'est-à-dire parrainer un accord de paix qui n'en est pas une au fond, maintenant il lui appartient maintenant de venir au Congo pour prendre ce qui lui a été promis, c'est-à-dire les minerais du Congo. Donc si à Kinshasa les gens pas seulement à Kinshasa, à Kinshasa c'est là que j'ai vu du triomphalisme. J'ai vu des gens en train de saluer l'artisan de la paix, Félix Tshisekedi, qui venait de finir la guerre du fait des accords du Rwanda. Si les gens ne parviennent pas à avoir suffisamment de matière grise pour comprendre que cet accord-là ne pouvait pas finir les hostilités à l'est du pays, c'est que nous sommes à un degré de déphasage total. Pas de déphasage, mais à un degré de bestialité qui ne dit pas son nom. Oh là là. Alors, Alain, c'est ça. Les mêmes États-Unis que Gaëtan vient de citer, la France, l'Union européenne, les Royaumes-Unis, en tout cas, au niveau du Conseil de sécurité aujourd'hui, parce que c'est le Conseil s'est réuni pour débattre autour de cette question de la République démocratique du Congo. On dénonce, on dit là clairement que le Rwanda doit retirer ses troupes de la RDC. Parce que là, l'ONU est convaincu que le Rwanda soutient l'AFC M23 au niveau de l'ONU. Oui, mais ça devient une chanson presque. Parce que il y a beaucoup d'années, l'ONU continue à créer des résolutions qui ne sont jamais appliquées. N'est-ce pas? La dernière résolution, c'est 2773. Mais pour quel résultat? Cette résolution qui demande au Rwanda de retirer ses troupes de la RDC. Mais c'est pour quel résultat? Pendant ces temps, toujours, les villes sont en train de tomber entre les mains
de l'AFC M23. Toujours, les pauvres Congolais sont en train de mourir en dizaines de milliers. Parce que on ne peut pas comprendre que quelques jours après, qu'il y ait 400 morts. C'est beaucoup, monsieur le journaliste. C'est vraiment beaucoup. À tel point que nous ne cesserons de le dire. Il suffit d'une volonté de la part beaucoup plus de ceux qui sont au pouvoir à Kinshasa aujourd'hui pour que la paix règne au Congo. Ce n'est même pas une question de biceps. Parce que je me rappelle, j'ai vu, je n'ai pas encore vérifié si c'est une information vraie. Aujourd'hui, il y a eu démonstration de force. Ceux qui sont en train de nous suivre peuvent aussi nous dire si c'était une activité d'aujourd'hui, mais la plupart des journalistes l'ont relayé, disant que les FARDC démontraient les armes achetées, mais finalement, soit ce sont des armes qui sont en train d'être achetées pour les l'AFC M23. Parce que sur terrain, il n'y a pas de résultat. C'est ça le problème, sur terrain, il n'y a pas de résultat. L'ONU est en train de se poumonner. Pour moi, selon moi, ça n'engage que moi, l'ONU se poumonne pour rien. Pendant que la solution est congolaise. Toutes les personnalités congolaises le disent. Il suffit d'une volonté manifeste de ceux qui sont au pouvoir maintenant. En guillemets, le président Félix Tshisekedi, pour que la paix revienne. Il y a des parce que là, vous voulez parler justement d'un dialogue. Je sais que vous voulez en arriver au partage du pouvoir. Non, c'est pas ça. Parce que, oui, mais le dialogue servira à quoi? À asseoir les Congolais et Congolaises qui se disputent le pouvoir, qui ont des revendications. Il y a des conditions. Ceux-là qui ont du mal à dénoncer le Rwanda, mais voilà pourquoi. Mais au fur et à mesure, il doit être inclus. Non, monsieur le journaliste, au fur et à mesure que ces conditions seront endurcies, n'est-ce pas? Au fur et à mesure que le pouvoir de Kinshasa tiendra à ces conditions-là, il y aura toujours des morts de trop. Et l'AFC M23 étant déterminé à mettre dos au mur le gouvernement, elle continuera à prendre de l'espace. Parce que ne me dites pas que la force a fait l'AFC M23 à Bunagana, c'est la même force qu'elle a aujourd'hui à Uvira. Les revendications peuvent changer du jour au jour. Aujourd'hui, aucune force n'est en mesure de stopper l'avancée de l'AFC M23. Aujourd'hui. Selon vous, parce que là, vous savez la situation de l'AFC M23, vous savez, n'est pas évitons l'hypocrisie. N'est-ce pas? Oui. Si nous voulons réellement résoudre les problèmes qui nous divisent au Congo, évitons l'hypocrisie. Je me rappelle encore, peut-être que vous n'avez jamais été, pour ne parler que de Goma, vous n'avez jamais été à la base de Bambiro, peut-être. Mais il y a des gens qui ont été voir les munitions qu'on avait à Mubambiro. Il y avait une exagération au niveau de Goma, de nos militaires, n'est-ce pas? En termes de nombre, en termes d'armement, en termes de... L'aéroport... Qu'est-ce qui s'est passé? La ville est tombée. Et Uvira, actuellement, était considéré comme le verrou. Des Gaëtan l'a dit, oui. Le verrou. Mais malheureusement, il a suffi de quelques bombes. Le verrou s'est déverrouillé sans effort. Alors, est-ce que vous ne comprenez pas qu'il est plus qu'étant que les gens comprennent que par les armes, nous avons fait quoi? Nous avons échoué. Et l'AFC est en train de progresser. L'AFC M23, malheureusement, parce que malheureusement, nous constatons qu'ils sont en train de progresser. Et ne vous en faites pas, avec la débandade qu'il y a maintenant à Kalemi. Peut-être que d'ici 2, 3, 4 jours, vous entendrez parler de... Il y a une psychose, parce qu'avec cette avancée, mais c'est ça. Les gens se posent des questions, qu'est-ce qui va arriver? Et ça fait que
notre population est inquiète. Alors, est-ce que nous devons continuer dans cette allure-là? Est-ce que Kinshasa doit continuer à penser que les armes vont résoudre ce problème? Si les armes résolveraient ces problèmes, c'est que nous ne serions pas à Washington avec les accords de Washington. Voilà. Si alors, les armes résolveraient ces problèmes, à Doha, on ne continuerait pas de discuter. On se dirait que chacun aille à son coin et tout gommane, comme le disent les Baswaïs. Les accords, c'est mais alors, c'est que nous devons faire en sorte que les armes se taisent au détriment ou à l'avantage du dialogue. N'ayons pas honte d'accepter d'avoir échoué. C'est rien. Vous avez prôné le dialogue de Washington. Le dialogue à Doha. Effectivement. Des résultats malgré tous ces accords. Non, mais il y a aussi un autre dialogue qui doit réunir le Congolais et toutes tendances confondues, n'est-ce pas? Et autour de ce dialogue, nous parlerons des questions sécuritaires, nous parlerons des questions politiques. Toutes les questions. Alors, Gaëtan, ça coûte quoi qu'on organise le dialogue au lieu d'aller acheter les armes? Voilà, nous sommes dans le dernier tour des tables. Alors, je voulais demander qu'est-ce qui doit être fait. Mais je comprends que vous avez déjà identifié le problème. Loin de moi, l'intention de dire que Tshisekedi démissionne ou pas, parce que pour vous, c'est le problème. D'ailleurs, pour parler de ça, ici, il ne s'agit même pas de faire démissionner Tshisekedi, parce qu'il a un mandat constitutionnel, n'est-ce pas? Les questions, c'est que, pour compléter Gaïtan, il est question juste qu'il se réveille et qu'il comprenne que toutes ces stratégies sur terrain n'ont pas réussi. Ça demande d'abord une conscience, qu'il se rende compte qu'il est en train de dormir. Mais si nous disons qu'il se réveille, c'est quelque part, il n'a pas encore compris les enjeux sur terrain. Ah, très bien. N'est-ce pas? Il n'est même pas question qu'il fasse ses 5 ans, mais nous voulons juste la paix. Presque 7 ans? Oui, il lui reste 3 ou 2 ans. Mais pour moi, peu importe, c'est un mandat présidentiel que je ne vais même pas contester. Mais ce qui est sûr est que tant qu'il ne comprendra pas qu'il faut qu'il s'assoie avec ses Congolais, avec ses frères, avec ses soeurs, l'FCM23 risque d'arriver à la porte. Risque d'arriver à la porte de Kinshasa. Et je crains que la situation qui est arrivée à Mobutu, au niveau de la Deuxième République, se répète. Parce que les gens ne veulent pas tirer les sons. Alors, Gaëtan, pour justement les derniers tours, comme je le disais, alors déjà, les institutions presque dans la poche d'un seul individu qui dicte la marche à suivre. Alors, donc, disons, cette insistance des Américains, cette insistance du Conseil de sécurité des Nations Unies, aujourd'hui, les tons est monté d'un cran, il faut quand même les dire. Ne pensez-vous pas que ça peut aussi faire bouger les lignes sur terre? Je ne pense pas, parce que c'est la générique. Vous savez, généralement, lorsque la RDC essaie un peu d'amplifier sa plainte vis-à-vis de grandes puissances, il y a généralement un retour qui est suivi. Ces retours-là vous fait croire qu'il y a une certaine avancée. Vous rappellerez que par le passé, à chaque fois que la RDC, pour calmer, à chaque fois qu'il y avait une avancée du M23 et que la RDC amplifiait un peu ses plaintes, il y avait toujours quelque chose qui suivait. Donc c'est la générique. Rien ne suivra. Rien ne suivra, moi je vous dis. D'ailleurs, je suis revenu sur les propos de Trump qui dit qu'il y a un sentiment de satisfaction d'avoir, n'est-ce pas, finalisé sa tâche. Mais son représentant à l'ONU, avec ce qu'il a dit aujourd'hui. Non, c'est de la générique. Je crois que les spectateurs auront à suivre tout ce détail dans les journaux. Pourquoi je vous dis que c'est de la générique? Parce que vous aviez d'ailleurs vu par le passé que pendant un moment, l'Union européenne essaie un peu de monter les tons contre le Rwanda du point de vue diplomatique. Mais après, en dessous de la table, on voyait tout ce qui est les accords Union européenne-Rwanda, c'est passé toujours très bien. Ouais. Donc, il faut montrer à la face du monde, puisque nous sommes dupes. Malheureusement, nous, peuple congolais, que finalement, les lignes ont bougé, mais dans le fond, il n'y a rien qui bougera. Alors, si
il me faut bien revenir sur le propos d'Alain et je comprends très bien son inquiétude puisque aujourd'hui, il n'y a plus de solutions externes aux problèmes congolais. Les problèmes congolais ne seront pas résolus ni de Washington, ni à Washington, ni à Doha. Doha, c'est pour parler un peu isolé entre deux parties. Pourtant, il y a plusieurs frustrations au sein du pays. Avec beaucoup d'hypocrisie aussi. Hein. Beaucoup d'hypocrisie aussi, généralement. Toutes les déclarations des principes ne sont même pas respectées. On n'arrive même pas à avancer sur un seul point. On n'arrive pas à avancer à Doha. Justement, ouais. Voilà pourquoi la solution au problème congolais ne viendra pas ni de Washington, ni de Washington, déjà, c'est un mort-né. Doha, moi, je ne crois pas parce que le problème est beaucoup plus large que ça. Il y a beaucoup de frustrations au pays qui nécessitent qu'il y ait un dialogue national inclusif. Voilà pourquoi le seul salut du régime de Tshisekedi, malheureusement, et c'est ce que lui, il n'arrive pas à comprendre, c'est la proposition des évêques de la Senko et de l'SCC, le dialogue national inclusif. Pourquoi j'ai dit le régime Tshisekedi est caractérisé par une certaine arrogance qui fait que il s'est dit que le problème ne peut être résolu que par lui-même. C'est ce que ces régimes-là. C'est un régime caractérisé par une certaine bien-pensance. Ce sont des gens qui pensent qu'ils connaissent profondément les problèmes des Congolais et que personne d'autre ne peut leur donner des leçons ou des informations sur les vrais problèmes congolais. Quel est le vrai problème congolais? Le vrai problème congolais aujourd'hui, c'est une armée qui ne sait plus combattre pour son président. Pourquoi? Parce qu'on voit, il y a des signaux qui ne trompent pas et qui ne mentent pas. Depuis Bunagana jusqu'à Uvira, c'est une armée qui capitule quasiment dans toutes les localités. Et ne sait que capituler. Pourquoi elle capitule? Il y a deux raisons. Soit il y a un problème de commandement, oui, ou soit il y a un problème justement d'investissement même de cette armée. Aucun militaire ne peut combattre pour toi. Aucun militaire. Mais justement, je veux bien. Mais je veux bien. Les chiffres, moi je m'en fous. Les chiffres, les graphiques, tout ce qui nous est présenté, moi je m'en fous. La tyrannie des chiffres, moi je m'en fous. Mais aucun militaire ne peut combattre pour toi. Lorsqu'il a appris que tu as détourné 20 millions et que lui, ses enfants sont chassés de l'école. Aucun militaire ne peut s'investir sur le front pour toi. Aucun militaire. Non mais pour le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est le commandant suprême. C'est le titre qu'il porte. C'est le titre qu'il porte constitutionnellement. Oh là là. Commandant, s'il vous plaît, le chef de l'armée. Non mais si on s'en tient aujourd'hui, rien qu'à son statut du commandant suprême de chef, disons, des forces armées. C'est-à-dire que c'est lui à qui tous les militaires sur le front doivent loyauté. Ouais. Et si aujourd'hui, ce qu'on est en train de constater est que ces militaires-là ne répondent pas face à on nous présente le FARDC comme l'une des meilleures armées d'Afrique. Oui. Et on a vu qu'en 2012-2013, comment les FARDC ont réagi farouchement. Et si cette armée, suivant les ordres donnés, capitule, vous allez dire qu'il ne répond plus. Quels ordres? Non, les ordres, peut-être on dit à cette armée, alors faites des replis stratégiques pour protéger des vies humaines. Parce que c'est le motif. Déjà, lorsqu'ils arrivent à des endroits où ils doivent se replier stratégiquement pour sauver des vies humaines, c'est qu'ils ont échoué. Parce que c'est aussi un service beaucoup plus commandé. Ça, justement, je sais. Un militaire ne peut pas poser un acte sans pour autant je sais très bien. Et c'est l'argument des commandants congolais, oui, de l'armée congolaise. Oui. On s'est replié parce qu'on veut sauver des vies humaines. Mais là où il n'y en avait pas, là où il fallait se battre, qu'est-ce que vous aviez fait? Parce que avant que vous atteigniez, avant qu'on vous fasse reculer jusqu'à Bukavu ou aux environs, ou à Goma ou aux environs, ou à Uvira jusqu'aux environs, c'est que vous avez perdu dans toutes les localités. Oui. Donc moi, j'ai devant moi un chef en qui les militaires n'ont plus aucune loyauté, simplement parce qu'il brille par des actes de mauvaise gouvernance terribles, des détournements. Moi, je suis militaire au front. Je vous jure que je ne peux pas combattre pour un commandant
qui m'a laissé passer une nuit. Là, vous êtes en train très affamé. De démoraliser les troupes. Je ne suis pas en train, je suis dans les factuels. Je suis dans les factuels. Je ne peux pas combattre pour quelqu'un qui a détourné des millions et qui me laisse sur les fronts affamé, sans de quoi me vêtir, sans de quoi me soigner et sans de quoi me nourrir. Très bien. Et moi, je pars combattre pour ces messieurs-là. Merci, merci. Donc, c'est impossible. Voilà pourquoi il faut, dans l'urgence, que les Congolais se retrouvent autour d'une table pour parler des problèmes congolais. San City a sauvé ces pays pendant que ces pays étaient totalement éclatés. Les dignitaires de ces régimes ne sont pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce qu'ils sont arrogants, ils sont bien pensants. D'ailleurs, j'ai entendu les dignitaires de ces régimes en train de dire qu'il n'y a pas de crise au Congo. Mais c'est grave. Mais c'est grave. L'argument avancé pour contester la tenue des dialogues, je me rappelle. Mais c'est grave. Ils disent qu'il n'y a pas on est à la au Congo, il y a quelques points de sécurité, mais c'est grave. Super, très bien. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci beaucoup, Alain Zeza. Voilà. Je n'ai pas conclu. Même lui, il n'a pas conclu. Donc, ça veut dire. Et je dis aussi un mot. Non, non, c'est égal. Un petit mot, pas du tout. De quelques minutes. Permettez-nous tous. Non, vous savez quoi? S'il vous plaît. Il faut appeler la population. Si Alain conclut, moi aussi, j'ai fait conclure. Non, non. Non. Oui. S'il vous plaît. Il conclut, moi aussi. Gardez cet appel. Prochainement, on ne conclut pas. Le 19. Il y a une marche qui est en train d'être organisée par le pouvoir. Pendant que on est à la fin, c'est une manipulation. On est à la fin. Parce que vous ne voulez pas qu'on appelle la population à l'éveil. On est à la fin. On va manipuler notre population et accepter on aura tous les gens viennent et demander à ce que les gens marchent. On aura le temps. Vous acceptez qu'on dise on aura le temps d'en parler. Sololango, vous pouvez laisser ça dans votre numéro de Sololango. C'est vendredi. Vous avez tout Sololango le jeudi. Voilà. Ok. Voilà, on est à la fin. Mais ce débat n'a pas été assez démocratique. Comment ça? La liberté d'expression n'a pas conclu. Moi non plus, je n'ai pas conclu. Très bien. Pour dire, nous mettons justement un terme, une petite virgule plutôt, à cette production. On y reviendra. Okay. Le programme sera communiqué. On est à la fin, mesdames et messieurs. Prenez bien soin de vous et restez toujours connectés sur WAB.